at, on, in. Vous hésitez à chaque fois? Pas de panique. Ces petites prépositions font trébucher même les apprenants les plus motivés. La solution? Une astuce super simple pour ne plus jamais douter, ou presque. On vous explique tout, clairement et une bonne fois pour toutes. Les prépositions comme at, on et in sont de petits mots, mais qui font une énorme différence dans votre anglais. Utilisez la mauvaise et votre phrase peut sembler étrange ou même avoir un autre sens. C'est pourquoi l'astuce de grammaire du jour vous aide à maîtriser ces 3 prépositions de lieu essentiels. Voici l'astuce. Utilisez in quand vous parlez d'un espace tridimensionnel, comme l'intérieur d'un endroit. Utilisez on quand vous parlez d'une surface ou de quelque chose de plat. Utilisez at quand vous parlez d'un point ou d'un lieu précis. Voyons cela avec quelques exemples concrets. I'm in the cafe. Vous êtes à l'intérieur du bâtiment, entouré de 4 murs. Autres exemples. I'm in the house. I'm in the room. I'm in a car. I'm walking on the beach. Vous marchez sur une surface plate, comme du sable. Autres exemples. I'm on the road. On a flight. On the map. Let's meet at my place. Vous parlez d'un point sur la carte, d'un lieu précis. Autres exemples. At the station. At the traffic light. At the hospital. Cette astuce paraît simple et c'est justement ce qui la rend efficace. Cette astuce visuelle vous aide à faire le bon choix. Est-ce une boîte, un contenant, un espace fermé? Utilisez in. In the room, in the car, in the box. Est-ce une surface ou un chemin? Utilisez on. On the table, on the wall, on the road. Est-ce un point précis? Utilisez at. At the door, at the corner, at the traffic light. Cela couvrira la majorité des situations de la vie quotidienne. Mais oui, il existe des cas où plusieurs prépositions sont possibles avec des significations différentes. I'm on the bed versus I'm in the bed. On, sur le lit, peut-être en train de lire, et in, sous la couette, probablement en train de dormir. Are you at the restaurant? Fait référence à un lieu précis sur la carte. Yes, I'm in the restaurant. Signifie que vous êtes à l'intérieur du bâtiment. En cas de doute, essayez ceci. Visualisez ce dont vous parlez. Est-ce un espace, une surface ou un point? Comme pour tout en anglais, le bon usage des prépositions devient plus facile avec le temps et la pratique. Et grâce à cette stratégie visuelle, vous éviterez beaucoup d'erreurs dès le début. Alors la prochaine fois que vous hésitez entre at, on et in, imaginez la scène et laissez la logique vous guider. Si cette astuce vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Nous sommes là pour vous aider. Bon apprentissage et à très bientôt. Bye!